Merci à tous. Merci Chris pour cette présentation du projet de l'initiative agroécologie. On va vous montrer donc l'application au Sénégal. Hier, on a fait une présentation sur l'historique du Living Landscape, donc la zone avec la DITAEL de Fatick. On vous avait présenté les activités sur OLPA, sur ce qui a été montré sur les indicateurs localisés et comment on travaillait dans une approche sciences ouvertes. Et maintenant, donc, on va revenir. Donc, bon, sur le cas du Sénégal, je passe sur le contexte climatique et la spécificité du système agricole. On a rappelé que la région de Fatick était importante parce qu'elle était vraiment au cœur d'un dispositif de partenariat d'ONG, de la société civile, qui s'appelle la DITAEL. Et ça, c'est la présentation d'hier. Je me disais bien que ça n'allait pas dans le bon sens. Voilà, donc, il y a un rapport qui a été publié dans le cadre du projet Faire Sahel. Donc, du coup, l'introduction pour la journée de société civile, c'est vrai qu'il y a un rapport qui a été publié dans le cadre du projet Faire Sahel, qui fait un peu le lien avec l'initiative agroécologie, où on parle de l'intégration de ce concept dans les politiques publiques au Sénégal. Et donc, on l'a fait traduire en anglais dans le cadre de l'initiative, ce qui va montrer un discours notamment de politique et d'ONG pour montrer voilà, ce qui est en lien, les politiques étant très liées à ces questions de preuve par le rendement, de l'efficacité de l'agroécologie, alors que, et de même, les ONG en fait demandent aux scientifiques d'amener des preuves notamment de cette efficience de l'agroécologie, quand d'autres vont dire mais c'est beaucoup plus holistique et il faut en tout cas prendre d'autres dimensions. Dans la zone de Fatick, ce que je disais, c'est qu'il y a toute une association donc, qui s'est montée autour de la dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal et qui s'est territorialisée dans le département de Fatick et dans d'autres départements. La région de Fatick accueille un certain nombre de projets de recherche sur les systèmes agricoles, sur les questions de carbone, d'élevage, d'itinéraires techniques, sur les observatoires démographiques, sur la gestion de l'environnement et la dynamique de terroir. Et l'objectif ici, dans l'initiative, avec la DITAEL, c'est vraiment de faire ce lien dans le cadre d'un Living Lab, d'échange entre de la connaissance, des données et des résultats scientifiques prouvés. Donc voilà, d'être vraiment dans cet échange et dans la co-construction. Toujours dans ce projet Faire Sahel, il y a eu une identification des pratiques, dans ce que vous voyez à gauche, donc un certain nombre de pratiques agroécologiques qui ont été testées dans le cadre d'un réseau de parcelles expérimentales en pleine exploitation, donc à Fatick. Et l'objectif, c'est que une fois que ce projet Desira Faire Sahel sera terminé, c'est vrai qu'il va falloir continuer à diffuser les résultats. Et c'est pour ça qu'on a fait le chaînage avec l'initiative agroécologie. Il y a aussi la co-construction de nouveaux types de systèmes de production, donc à travers des méthodes d'idéotypage que les collègues agronomes maîtrisent bien. Moussa a participé, pourrait vous raconter, et même qui ont été menés dans le cadre toujours de la DITAEL. On voit qu'il y a des objectifs aussi de restauration des sols. Il y a que les différents itinéraires qui sont proposés ici ont des objectifs soit de production, soit de restauration aussi des conditions agroécologiques. On voit bien que là, on fait des ateliers qui ont été menés en 2022 et 2023 pour mettre en place ces expérimentations sur 3 ans, parce que c'est des itinéraires sur 1, 2, 3 ans. Il va falloir faire un travail de fond et donc du coup, dans la durée avec nos partenaires locaux de la DITAEL. Sur les scénarios prospectifs, parce qu'on a évidemment une identification des pratiques, mais le futur, comment on pourrait imaginer que l'agroécologie va avoir un impact sur le futur? Nos collègues ont fait un travail de prospective avec, avec le mouvement de la DITAEL et ont sorti pour le département de Fatick 6 scénarios que je ne vous présenterai pas, mais qui permet un peu d'imaginer dans quelles conditions pourrait se faire l'agroécologie. Et ça, c'est le dernier, pour pouvoir essayer de prouver, enfin, pas prouver, mais en tout cas amener des données quantitatives pour les organisations de la société civile,
Ce qu'on essaye de faire à travers un réseau de partenariats, c'est de faire de la simulation participative, c'est-à-dire utiliser du code et de l'intelligence artificielle afin de pouvoir prédire, sous contrainte du changement climatique et des contraintes démographiques, les capacités de productivité des systèmes agroécologiques avec différentes mobilisations des biomasses. Donc ça, c'est les travaux d'Arthur Scribon qui ont été menés à Niarard et en partenariat avec le CIRAD et l'IRD. J'en ai terminé pour ça. Merci.